Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, comme il était. Et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière, ses compagnons le réveillent et lui crient, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Matthieu 4, 35, 41. Le sacrifice du Christ a une valeur d'intercession. Il intercédait pour les pécheurs, Isaïe 53, 12. Le Christ est le médiateur et son sacrifice porte la valeur d'une intercession. Il y a un double effet dans sa souffrance. Non seulement nous sommes tous guéris par ses souffrances, mais il a lui aussi acquis la gloire, la puissance et la majesté. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part avec les puissants. Il partagera le butin. Isaïe 53, 12. Le Christ ressuscité est le Seigneur de l'univers. Il est au ciel, dans la gloire avec le Père. Pierre juge les souffrances annoncées par le Christ incompatibles avec la dignité messianique qu'il lui a reconnue. Comme Satan, il pense que le Messie ne peut souffrir, pas même de la faim, avait dit le tentateur au désert, qu'il doit régner sur Israël en opérant un prodige qui rallie le peuple autour de lui, qu'il doit dominer les nations païennes, Matthieu 4, 1, 11. Au Christ, qui s'engage résolument sur le chemin de l'obéissance au Père et qui répète inlassablement à ses disciples le « il faut » eschatologique et apocalyptique de soumission à la volonté divine, Matthieu 16, 21, 22, Marc 8, 31, Luc 9, 22. Pierre, tel Satan, propose l'autonomie de la liberté, en d'autres termes, l'émancipation du plan de Dieu. S'affirmant dans son indépendance pécheresse, il récuse la voie d'obéissance du serviteur. Plus exactement, Pierre a laissé le Père lui dévoiler dans l'humble apparence de Jésus le visage du Messie, Matthieu 16, 17, à comparer avec Jean, chapitre 6, 44. Nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais il ne laisse pas le Père le mener jusqu'au bout de sa révélation. Il met finalement le Messie, le Seigneur de faiblesse, au service de ses rêves de puissance. Il détourne ainsi la faiblesse de son sens le plus fondamental, celui de la révélation de la miséricorde du Père. Le pauvre, il achoppe devant la profondeur insondable de la miséricorde divine, celle-là même dont Jésus perçoit l'abîme dans l'image du serviteur. Plusieurs acceptent une religion intellectuelle, une forme de piété, alors que le cœur n'est pas purifié. Que votre prière constante soit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé » Psaume 51, 12. Agissez honnêtement avec votre âme. Soyez aussi sincère, aussi persévérant que si votre vie présente était en jeu. C'est une question à décider entre Dieu et votre âme, à décider pour l'éternité. Une espérance qui repose uniquement sur des suppositions vous sera fatale. Étudiez la parole de Dieu avec prière. Cette parole vous présente dans la loi divine et dans la vie de Jésus les grands principes de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Elle convainc de péché et elle révèle clairement le chemin du salut. Prenez-y garde. C'est la voix de Dieu parlant à votre âme.